téléphone, il était de l'autre côté. Le général dit, ok, c'est qu'il n'y a rien. Si tu ne te reproches rien, c'est que mon petit, il n'y a rien. Va à tes activités, il n'y a rien. Il est en train de jouer les gens qu'il connaissait. Il s'est dit que s'il rentre au contact avec telle personne, on peut être élu. Il voulait même pas Tout à fait. Et puis il a contacté. Okay, attends, Kimia. Il a contacté ma fille, hein. Il a contacté ma fille il y a 6 ans. Papa. Ça fait pas rire, ça fait pas rire. Il a contacté ma fille. Ça veut dire qu'il pouvait faire ça, moi, ma fille. Donc ça fait pas rire. Merci. Ok, mon général. Okay, bon. Attends d'abord, Ayane, oui, doucement, tu viens d'arriver, Ayane, attends. Brio a des informations. Ayane, tu étais son ami aussi, non? Oui, je veux pas dire. Elle est prioritaire, Brio n'a qu'à attendre. Brio, attends d'abord, Ayane, la femme d'abord. Faut pas aller. Vas-y, libère ton cœur. Voilà. Je veux rectifier quelque chose. Et puis, je sais pas si vous me connaissez. On t'entend pas, hein? On t'entend plus, hein? Pardon, par rapport à quelque chose. C'est parce que ça m'affecte personnellement, en fait, vu que c'est quelqu'un que je connais. Et c'est quelqu'un que je connais, ça fait plus de 10 ans, genre, depuis 2012, peut-être 2011, 2012, je sais plus. Voilà. Quand Aya Robert, quand la grande sœur Aya Robert disait que ça m'a choqué, j'ai vu dans les commentaires que comme quoi, moi, je savais et tout, etc. J'ai pas envie de dire je savais quoi que ce soit, mais moi je connais son comportement. Je sais que c'est quelqu'un qui peut être qui se vexe vite. Même avec nous, ses amis, il faisait ça. Quand il te demande quelque chose que tu veux pas, quand il te demande quelque chose que tu veux pas, tu veux pas faire, il se vexe. Quand il te propose un truc, moi-même, une fois, il m'a demandé de venir figurer dans un clip. Je lui ai dit, je pouvais pas, il s'est vexé, il m'a bloqué de partout. Après, il te débloque. Mais nous, ses amis, on sait que c'est son comportement qui est là. Nous, on l'acceptait comme il était là. On s'est dit, le jour où il est fatigué, on va se parler, en fait. Vas-y, tu vois, non, c'est des caprices. Et on le regardait faire ses caprices, mais on lui disait ses vérités. Donc, on se connaît. Moi, personnellement, la relation que j'avais avec lui, c'était comme si, en fait, il voulait à tout prix, il voulait que je ne le vois pas en bizarre, en fait. Donc, il faisait tout pour que je garde la bonne image que j'ai de lui. Il faisait tout. Même quand il s'approchait de mes frères et tout, lui, il était en couple avec l'une de mes amies. Elle m'a déjà dit que, genre, il ment beaucoup, il pouvait être violent et que c'est pour ça qu'ils se sont laissés, qu'il brutalise, il ment beaucoup, etc. Mais je me suis dit quoi, bon, c'est les histoires de couple. Si c'est à cause de ça, ils se sont laissés là, vas-y. Dieu merci, ils se sont laissés, c'est à cause de ça. Dans ma tête, c'est juste, quand il se met en relation, il fatigue les filles. Moi, c'est ça qui était dans ma tête. C'est sa façon de fonctionner. Mais le fait qu'il soit un nerveux, qu'il se frustre, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a toujours voulu être devant la scène, qui a toujours voulu avoir une visibilité, quelqu'un qui n'a pas eu. Les gens ne le calculaient pas parce qu'il mentait. Des fois, même entre nous, les amis, mais quand il venait parmi nous, là, on était pressés qu'il parte. C'est pas qu'on l'aimait pas, hein, mais il nous fatiguait, en fait, il mentait beaucoup, voilà. C'est dans ce sens-là, j'ai dit, je sais comment il est. C'est pas en mode, je sais ce qu'il fait exactement. C'est dans ce sens que j'ai dit, je sais comment il est. Moi, il m'a appelé, j'ai été l'une des premières personnes qui l'a appelé quand ça a commencé. Le premier jour où il y a eu le live là, j'ai été l'une des premières personnes qui l'a appelé. Il m'a appelé, il me dit de partir parler à ma soeur Deborah que non. Il m'envoie un message en mode, les messages sont encore là, hein, pour le respect que j'ai pour toi et pour toi-même ton propre respect, fallait dire à Deborah de dire à tel d'arrêter de faire le live et tout. Quand j'ai vu pour toi-même ton propre respect, je me suis dit, il y a quoi à voir dans le bail. Moi, j'avais déjà entendu les témoignages et tout. J'avais pas encore entendu l'histoire de V. Donc, quand il me dit ça, je l'appelle. Il commence à rigoler d'abord. Il a dit, toi, tu n'es pas tu fais quoi encore? Il me dit, non, il y a eu des problèmes avec des filles sur Internet. Il a dit, mais toi, tu es fou, bien. Toi, tu peux pas arrêter de draguer tout le monde. Ton kiki, ça reste pas dans ton caleçon. Il me dit non, il commence à rigoler. Comme si c'était quelque chose de banal, en fait. Genre, en mode, on est en train de causer un tamis banal. Vas-y. Tu vois, il commence à rigoler que non, c'est rien. Bon, je reconnais que j'ai eu telle ou telle attitude envers les filles là et tout. Il a dit, Mehdi, tu sais qu'on se connaît, non? Il dit oui. Il a dit, dis-moi la vérité. Dis-moi exactement ce qui s'est passé. Il dit non, bon, je reconnais que j'ai mal parlé, j'ai eu des violences verbales, j'ai été un peu brutale avec certaines filles parce que bon, tu connais, m'ont énervé, tout ça et tout. Il a dit, Mehdi, est-ce que tu penses que ce pourquoi les filles là sont en train de truc là, sont en train de t'accuser là, est-ce que tu dois, au fond de toi, faut me dire de toi à moi, est-ce que tu penses que tu as gâté? Il me dit oui, il a gâté. Il a dit, mais si tu as gâté, la faut l'assumer.
Faut l'assumer, tu m'appelles pour me dire, moi, en vrai, moi, il n'y a rien à voir dedans. Ici, on te parlait beaucoup de tact parce qu'on est amis. J'ai rien à voir là-dedans. Je ne peux pas aller défendre les bêtises. Tu sais qu'on est amis, mais moi, tu sais très bien que moi, je ne défends pas les bêtises. Par contre, je vais aller parler à Deborah pour dire qu'elle n'a qu'à lever sa bouche dedans. Mais l'autre fille, là, moi, je ne sais pas mettre de sa bouche. Et même si je vais parler à Deborah pour dire que elle n'a qu'à lever sa bouche dedans. Si elle dit non, je ne sais pas mettre de sa bouche, elle décide de faire ce qu'elle veut. Il me dit, OK. Donc, il me demande, mais qu'est-ce que je dois faire? Je dis, je ne sais pas. Si tu veux, essaie de contacter les filles. Au lieu de faire payer, je vois que tu es en train de faire le dû. Même ta façon de me parler, même tu veux faire le dû. Genre, moi, tu n'as rien fait. Ils sont peut-être accusés de quelque chose. C'est plusieurs filles. C'est au moins 10 filles qui sont accusées. Donc, Ayane. Oui. Où est Mehdi? Je peux finir, tonton, s'il te plaît. Ayane. Tonton, je peux finir, s'il te plaît, avant d'arriver là. Je peux finir. Si tu ne sais pas où il est, tu vas me dire, tu ne sais pas, il est où? Je ne sais pas où il est. Je ne peux pas savoir où il est. Je sais où il est, comment. Je ne peux pas savoir. Donc, je lui dis, ce que tu peux faire là, va contacter les filles là toi-même. Essaie de les réunir. Et puis, si tu dois demander pardon publiquement, tu demandes pardon. Moi, il n'avait pas entendu toutes les autres histoires. Il me dit que lui, il trouve ça rabaissant, qu'il ne peut pas. OK. Après, j'essaie d'insister. Il me dit, bon, OK, il faut me donner le numéro de la camarade de Deborah. Donc, il va voir Deborah. Il me dit, demande-moi le numéro. Elle dit, elle donne pas. Il me le voit. Il dit, elle dit, elle donne pas. Il me dit, libre à elle. Quand il a vu libre à elle, il dit, toi, tu vas aller gérer tes rembats. Moi, il reste à l'écart dessus. Et je ne voulais pas parler parce que mes soeurs m'ont dit de laisser en vue, de ne même pas parler. Et tout. Moi, je ne sais pas où elle me dit. À partir de ce jour-là, on a arrêté de parler. Après ça, ce qui m'a le plus choqué, ce qui a fait que je suis rentrée dans le live hier pour parler à la dame, à une dame là, c'est que ça m'a énervé le fait que toi, la dame, c'est-à-dire, il t'a connu de la même manière qu'il a connu les victimes. Il t'a dragué, t'a insulté. Et puis toi, tu viens le défendre sous prétexte que vous vous êtes revus récemment. Et puis genre, enfin, vous vous êtes reparlé récemment. Et puis, vas-y, le courant est passé. Tu as laissé tomber. Donc, il t'appelle pour te dire, faut appeler telle personne pour dire, pour lui dire de supprimer sa vidéo. Et toi aussi, tu prends le courage. Tu tapes ta poitrine, tu viens t'arrêter devant la personne. Tu prends le téléphone aussi, tu acceptes de l'appeler. Par rapport à quoi? Est-ce que depuis le discours a commencé là, tu as entendu l'un de ses amis d'avant venir mettre sa bouche dans? Nous, on le connaît depuis là. Tu nous as entendu venir parler. Mais toi, tu nous dis tout à l'heure que tu avais intervenu dans l'affaire aussi en appelant une fille. Moi, j'ai dit, j'ai appelé Deborah. Je n'avais pas entendu les histoires de V. Il m'a juste dit qu'on l'accuse, comment on appelle ça, des filles sont en train de faire... Mais la fille Jessica aussi, là, elle n'avait pas entendu une affaire de V, elle a juste intervenu sur la première vidéo de Chance. Non. Ah bon? Non. Depuis le début, même quand elle dit elle sait ça depuis. J'ai dit c'est hier. Et je pense qu'elle a dit même à la fille est-ce que les gens ont des preuves? Mais quand elle avait demandé à... Attendez, quand elle avait demandé à Chance de supprimer sa vidéo et elle a demandé à Mehdi de lui présenter des excuses, est-ce que l'histoire de V était sortie? Non, il n'y avait pas encore, Donc, c'est ce que je dis. Ce jour-là, non, attends, Ayane, attends. Donc, je réponds ce que je dis. Et ce que je dis est très essentiel. Parce que je suis en train de nous amener quelque part. L'esprit d'enquêteur commence. Arrêtez d'accuser les gens. Est-ce qu'elle se promène immédiatement? Non, elle ne se promène pas avec lui. Je dis, Jessica. Elle vous explique ce qu'elle a vécu. Non, Aya, attends. Aya, tu ne te concentres pas sur le commentaire. Non, mais il ne faut pas, ils vont la saouler en fait. C'est quoi? Non, ils ne la saoulent pas. Ouais, parce que moi aussi, ça me truc. Ayane, tu dis Jessica a eu à intervenir et tu es monté pour lui dire qu'elle n'aurait pas dû appeler. Pourtant, Jessica a appelé Chance lorsque l'affaire de V n'avait pas encore commencé. Comme toi aussi, tu as appelé qui là? Deborah, mais... Makoso. Attends. Attends, Ayane, mute-toi une minute, attends. Attends, il va t'expliquer. Jessica en question là, elle a connu Mehdi et puis elle a vécu la même situation avec une minute. Elle a vécu la même situation, c'est-à-dire que quand Mehdi l'a connu là, Mehdi l'a aussi manqué de respect. Mehdi l'a dragué et puis Mehdi l'a insulté. Mehdi l'a insulté, pareil comme Chance. Donc elle là, avec ce qu'elle a vécu à Mehdi, Ayane dit que tu ne peux pas, même si tu n'as pas entendu V là, tu ne peux pas aller appeler quelqu'un pour demander pardon sur une chose. Mais la même Ayane dit qu'elle connaît aussi le comportement de Mehdi. Pourquoi elle s'en demander pardon? Connaît ce comportement impulsif avec ses copines. Jean parlait avec ses copines du père, c'est go. Ayane nous dit
que Mehdi était copain et copine avec sa camarade avec qui il a eu le même comportement. Oui. Mais elle allait demander pardon. Oui, mais dans relation. Oui, mais elle aussi, elle allait demander pardon. L'affaire là, ça me... C'est bizarre. Ayane, elle sait des choses qu'elle ne veut pas nous dire. Elle connaît son ami. Tiens. Elle connaît son ami. L'affaire est bizarre. Moi, ça m'énerve. Toi, tu viens dire à ta camarade Jessica, pour qu'elle est montée là-bas et autres, pour aller demander pardon, elle n'aurait pas dû le faire. Toi-même, tu connais le comportement du monsieur, tu allais demander pardon. On a l'impression qu'il y a une question de jalousie entre toi et puis cette certaine Jessica. Expliquez-nous vos véritables trucs. Vous êtes droit à faire les bizarres. Moi, j'aime pas ce genre de choses-là. Il a écrit à ma fille. Vous n'avez pas venu me dire que vous connaissez quelqu'un qui a ce comportement. Maintenant, venez nous dire que non, c'est mamie, c'est l'auto. Moi, j'ai appelé pour demander pardon. Pourquoi elle aussi a appelé pour demander pardon? Non. Ayane, ton affaire n'est pas claire. Oui. J'ai reçu une information, tu es dans la révélation, mon général. Ah bon? Oui. Et quand tu as dit, tu sais, hier, tu as fait un live rapidement où tu dis que tu allais sortir le soir en soirée, là. Tu as fait un live rapidement. Tu as dit que dans cette affaire, il y a beaucoup de grosses têtes qui vont tomber, si tu te rappelles. Oui, je me rappelle. Voilà. Et là, je viens de recevoir une information, mais c'est qui est en train de venir? Désolé, Jessica veut monter. Ok, regardez Jessica dans les demandes. Excusez-moi, c'est un manque de respect que vous êtes en train d'avoir envers moi ou bien c'est quoi? Il ne comprend pas. Par rapport à quel manque de respect? C'est toi-même qui est venu expliquer une affaire. Une affaire qui est tordue de tout. Oh, tu es en train de perdre notre temps. Tu es en train de perdre notre temps. Encore tu parles de manque de respect. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. J'ai parfaitement compris ce que tu as dit. Tu es en train de dénigrer une autre femme. Non, justement. Moi, j'ai pas le temps de ça là. Hein. Faut pas venir nous dire, moi, mon esprit ailleurs. Hein. Les histoires de votre jalousie entre femmes là. Allez régler ça ailleurs. On est en train de régler. On est très conscient. Allez régler ça ailleurs. Nous, on n'est pas dans vos histoires de. Elle est venue, elle est montée, elle n'aurait pas dû. Oh, toi-même là, il faut venir nous expliquer quelle était la vraie nature de.